Salut à tous, c'est Maître Boukopé, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, habitué aux échanges en ce qui concerne la prise en charge des audiences. ABC du prétoire à la République démocratique du Congo, c'est notre matière. Je dois renvoyer au premier numéro à ce qui concerne les programmes, ceux qui viennent s'ajouter à nous. Aujourd'hui, nous nous entretenons sur les premiers points. Affaires. Qu'appelle-t-on affaires au prétoire? Je vous préviens. Ce n'est pas une définition académique ici. C'est une définition pratique du prétoire. Bref, une affaire, c'est un dossier ouvert dans une juridiction. C'est cela une affaire. La présentation de cette affaire correspond à une farde classée dans une juridiction qui contient des papiers, généralement les documents. Voilà une affaire. On ajoute au vocable affaire un qualificatif pénal, civil, commercial, du travail, etc. Je dois avertir ici, en matière du prétoire, on a une grande distinction. La division en deux des matières. On appelle matière pénale et matière civile. Généralement, dans les vocables civils, on sous-entend tout ce qui n'est pas pénal, c'est-à-dire commercial, du travail, etc. Lorsqu'on ajoute un qualificatif au mot affaire, on veut renvoyer à la branche du droit dont le juge fera application en traitant les dossiers ouverts dans sa juridiction. Et lorsque les juges traitent cette matière, on dit que les juges siègent en matière pénale, en matière civile, en matière commerciale, etc. Voilà. Parlons de l'intérêt des distinctions. On ne peut pas se donner la peine de faire ces distinctions pour rien. L'intérêt des distinctions, premièrement, en matière de modes de preuve. On n'emploie pas les modes de preuve de la même manière selon qu'on est au pénal ou au civil. Généralement, on vous dira qu'en matière pénale, commerciale aussi, la preuve est libre. Alors qu'en matière civile, la preuve est hiérarchisée. Je parle de la prestation de l'avocat. Après avoir plaidé, par exemple, un avocat qui plaide en matière pénale dépose des pièces non certifiées conformes aux originales. Alors qu'en matière civile, vous devez certifier conforme à vos pièces. Là, en ce qui concerne d'abord les modes de preuve, même s'il faut faire venir les renseignants, les témoins, on ne se comporte pas de la même façon selon qu'on est en matière civile ou pénale. En matière d'opposabilité des décisions à rendre ou des décisions rendues, on vous dira que les décisions rendues en matière pénale sont opposables erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tout le monde. Ceux qui étaient partis à ce procès-là ou pas, on peut leur opposer ces décisions-là. Alors qu'en matière civile, les décisions ne sont opposables qu'aux parties au procès. C'est pourquoi un avocat qui veut intenter une action, initier une procédure, selon qu'on est en matière civile ou pénale, il doit être averti. Si cette décision sera opposable aux autres, il doit prendre soin d'assigner tout le monde pour que la décision leur soit opposable. Sinon, les autres vont dire que cette décision ne nous concerne pas. En matière d'échange de pièces, les avocats se communiquent de cabinet à cabinet, les pièces et les conclusions, alors qu'en matière civile, alors qu'en matière pénale, on ne fait pas de communication des pièces. On dépose les pièces directement dans les dossiers physiques, la partie adverse doit passer pour s'en acquérir. En ce qui concerne le nombre de remises aussi, le nombre de remises est limité en matière civile. Alors qu'en matière pénale, on peut faire autant de remises sans limite, jusqu'à ce que l'affaire sera épuisée. Il y a aussi des sanctions comme contrainte. En matière civile, il y a la sommation, si on s'abstient de conclure ou de plaider. Mais en matière pénale, il n'y a pas de sommation. Voilà. En matière civile, l'affaire peut être renvoyée au rôle général. Mais il n'y a pas de rôle général en matière pénale. Et la préséance aussi joue en matière de priorité de traitement des dossiers. Les criminels tiennent les civils en état. On fait priorité en matière pénale.
lorsque on siège la même chambre qui traite toutes les matières. On commence d'abord par les matières pénales, après on va venir après dans d'autres matières. Si les dossiers sont connexes, on va demander au juge civil de surseoir parce que le criminel tient les civils en état. Et vous pouvez ne pas être présent à l'audience. En matière civile, on peut biffer l'affaire et consort, mais en matière pénale, on ne biffera jamais l'affaire. Voilà en quelque sorte l'intérêt des distinctions. L'exercice de voie de recours aussi, il y a les délais diffèrent selon qu'on est en matière pénale ou en matière civile. Il n'y a pas le même délai pour toutes les affaires. Voilà pour les mots à faire. À bientôt pour les prochains numéros. Nous allons nous entretenir sur les mots appeler une affaire. Je vous remercie.